3 décembre 2021, très heureux de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro du Café du Sportif, l'assemblée générale de tous les sportifs. On parle football, on parle tout ce qui a trait au sport, boxe, karaté. Et aujourd'hui, pour ce week-end, on sera spécialement aussi football. On parlera parce que l'actualité prime, elle est primordiale. Après la réunion du 2 décembre dernier au niveau de la Confédération africaine de football association, quelques recommandations sont tombées et au niveau, en ce qui concerne la Fédération congolaise de football association, on aura à évoquer cela. On évoquera aussi tout au long de ce magazine les nouveaux pépites au niveau européen, les potentiels léopards récupérables. Monsieur Isaac Elamenji nous donnera les détails de ce joueur. On parlera mais aussi de transfert, on parlera de Bopé, on parlera de Bolingi Pangui, mais aussi on parlera de celui qui est convoité par la Tanzanie, Fabrice Ngoma Luamba. Et enfin, on parlera des interclubs de ce week-end. On sait Mazembe, Manema et le dernier club Motema Pembe sont face à leur destin des interclubs de la CAF. Voilà l'ossature même de ce café du sportif de ce 3 décembre 2021 et on ouvre les hostilités avec M. Isaac Elamenji. Mais avant ça, à tout seigneur, à tout honneur, je dis bon anniversaire à Madame Ruth Mbeya Machi. À la fin. Bon anniversaire à toi et santé et prospérité à toi. C'est tout de suite le café du sportif. Bonsoir Monsieur Isaac Elamenji. Bonsoir Monsieur Kalombo, comment allez-vous? Oh, je vais très bien, très bien. On parle de la mise sous tutelle, s'il faudrait déjà le dire ainsi, de la Fédération congolaise de football association après la réunion de ce 2 décembre avec le comité exécutif de la CAF, plutôt la fédération, maintenant qui serait entre guillemets gérée de loin par la CAF. Oui, effectivement, donc gérée par la CAF. Pourquoi? Parce qu'on a montré notre incompétence et donc voilà, donc il faut que les autorités donc puissent se sévir afin que nous puissions donc redorer notre blason et se réorganiser surtout. C'est réorganisé, mais il y a aussi quelque chose de très particulier. Les finances de la Fédération congolaise de football association seront gérées directement par la CAF. Ça veut dire que mbongo yo nyonso yo FIFA tindaka ba ressources nyonso yo CAF à tindaka au niveau de la fédération. On n'a pas ce qu'on avait lors de la dernière visite du secrétaire général de la Confédération. Il avait parlé de l'opacité dans la gestion financière de la FECOFA. Et aujourd'hui, voilà, on parle de l'argent de Covid, on parle de l'argent de la Commission nationale de football féminin. On parle de tellement de montants aujourd'hui que voilà. Oui, effectivement, il y a eu trop d'abus. Trop d'abus. Les femmes n'ont pas pu voyager et peut-être qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses. La CAF finance et surtout donc, la FIFA donc, par rapport au centre. Et les travaux n'ont pas vraiment avancé. Non, jamais commencé, voilà. Parce que ces centres qui devraient avoir 4 terrains, et au niveau de ce, on parle du centre courant en Pova, ce centre n'a qu'un seul terrain avec pelouse synthétique, et vous regardez tout autour, c'est la brousse. Oui, effectivement, c'est la brousse. Le vent souffle, donc il n'y a même pas moyen, on n'a même pas fait même un petit gradin, au moins pour couper le vent. Quand la tempête, en tout cas, se déchaîne, c'est difficile de pouvoir jouer là-bas. Donc, c'est une bonne décision, donc, selon moi. Pourquoi? Parce que c'est habilité donc, pour pouvoir faire avancer le football congolais, mais apparemment, c'est habilité pour faire d'autres choses. C'est vraiment développer, la CAF l'a dit, développer le football congolais, mais aussi faire asseoir le statut financier au niveau de la Fédération congolaise de football association. Vivement que, parce qu'on a mis cette commission, on a reconduit le comité exécutif de la FECOFA dirigé par Donancien Chimanga jusqu'au mois de juin prochain pour des nouvelles élections. Et voilà, d'aucuns parlent d'un retour probable de Constant Omar au niveau, parce que là, sa suspension aura déjà pris fin et il pourrait toutefois revenir. Bon, revenir, je ne crois pas. Donc, il a déjà travaillé. Je pense que lui-même, il est conscient de pouvoir léguer donc, le bâton de commandement à d'autres personnes qui sont très
efficaces. Il y en a qu'on ne connaît pas, mais qui pourraient très bien gérer donc, le football congolais. Je ne pense pas qu'ils viendraient donc, avec un appétit donc, grand pour pouvoir se repositionner. Après 18 ans, je crois qu'il a tout donné et ça n'a même pas, ces débats n'ont même pas lieu d'être. On parle toujours développement du football, mais par un commentaire d'un éminent entraîneur, Jean-Florent Ibenge, qui est tombé amoureux de la Botola Premier League. C'est au niveau du Maroc. Il parle de l'organisation en tout. Il dit que le championnat marocain est un championnat, on dirait, quasi professionnel aujourd'hui parce que tout y est pour que le football puisse se développer. Oui, effectivement, on voit donc dans le championnat marocain donc, beaucoup d'investissements. Donc chaque équipe a un centre de formation. On voit donc des stades vraiment modernes pour pouvoir officier donc, le championnat de la Botola League. La FIFA avait demandé que chaque équipe nationale dispose de la VAR dans leur stade et les installations. Il va même donner et financer donc, des équipes nationales pour pouvoir installer le VAR. Mais les Marocains, eux, travaillent déjà avec le VAR donc, dans leur championnat. Donc ils sont déjà à l'avance, ils ont déjà un football moderne. Et quand on voit les infrastructures marocaines, ils sont pratiquement donc, au niveau de l'Europe, ils n'ont pratiquement rien à envier. En tout cas, félicitations qu'ils puissent continuer comme ça et que la RDC puisse prendre en tout cas de l'exemple par rapport au Maroc. Parce que si la RDC prend l'exemple par rapport au Maroc, avec les talents que nous avons ici au pays, donc on aura donc un championnat donc, pratiquement unique en son genre ici en Afrique et on sera pratiquement numéro 1. On sera pratiquement numéro 1, Dixit, messieurs Isaac et Lameji, il faut se le dire, hein, question d'organisation d'objectifs. La FIFA traite toutes les fédérations sur le même pied d'égalité et tous ont des subventions idem, mais c'est sans le projet qu'on amène au sein de la Fédération internationale de football association qui font la différence, parce qu'on parle de termes des projets. Voilà, la FECOFA n'a jamais eu de projet plausible, bancable, qui pouvait être soutenu plutôt par la Fédération internationale de football association. Et voilà où en est le football congolais aujourd'hui. On parle de restructuration, de développement, passer d'un simple jeu, mais faire de l'argent avec le football, car tout ça est possible. Voilà, en termes de VAR, comme le disait M. Elameji, moi, la finale Espérance de Tunis, Halali me laisse de très mauvais souvenirs avec cette histoire de la VAR au niveau africain. Mais bon, la CAF a décidé, la FIFA a décidé, on ne peut que s'y soumettre. On passe, on parle des prodiges congolais, on parle des joueurs potentiels léopards qui peuvent donner un coup de main pour la double confrontation du mois de mars dans le cadre des barrages des éliminatoires Qatar 2022. C'est tout de suite. Mais parlons de ces jeunes, vous étiez vous-même voilà, ébahi de parler, comme vous parlez de que ce soit Aurel Mangala, on parle de Théo Bungunda, mais aussi de Grady Diangana, trois potentiels léopards, des Congolais, bien que nés ailleurs, qui peuvent venir renforcer l'équipe nationale en attendant jusqu'au mois de mars. Oui, effectivement, j'étais ébahi. Grady Diangana, il vous fait des petits points en souriant. Donc on voit une aisance technique hors du commun. Il s'amuse en jouant au football. Il s'amuse. Donc il fait ce qu'il veut avec le ballon. Donc il vous mystifie. Donc et le mot est encore petit. Donc il fait des prodiges avec le ballon. Donc il n'y a pas de mots pour pouvoir expliquer. C'est seulement avec des images que les téléspectateurs pourront vraiment comprendre. Sinon, par rapport à Aurel Mangala, c'est un milieu défensif, il est très efficace, c'est de la rigueur allemande, il évolue à Stuttgart, il est aussi capitaine de l'équipe allemande et ce n'est pas facile, en étant étranger, d'être capitaine, et il montre l'efficacité. Il est sobre, donc dans son jeu, il prend les initiatives. C'est aussi encore un très bon joueur. Et puis nous avons Théo Bongonda, aussi un autre virtuose, un gaucher. Et il a un très bon profil en tout cas de joueur. Il marque, il s'est éliminé, donc il a encore beaucoup de choses à apporter donc, pour l'équipe nationale Léopard. Mais je sais que ce n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'ici au pays, c'est parce qu'on a un déficit au niveau de la formation et nous pourrons aussi trouver donc, des grands joueurs de
même encore au-delà du niveau de Ndiangana. Quand on avait vu un Trésor Poutou donc en 2008, ce qu'il faisait, donc c'était extraordinaire. Même on avait vu le supporter ghanéen qui était venu pouvoir c'est une icône africaine, ça c'est rien à gérer. Avec le drapeau ghanéen sur Poutou, donc voilà, c'est une icône. Et effectivement, si nous mettons du sérieux au niveau de la fédération, si on veut performer, en tout cas, la RDC sera de retour au concert européen et mondial. Tellement de prodiges au niveau de la République démocratique du Congo, une pépinière intarissable, autant on a des minéraux qui ne finissent jamais, autant on a des talents au niveau de la RDC qui ne périssent et ne finissent jamais. On va suivre ces 3 joueurs, Aurel Mangala, Théo Bongonda, aussi Grady Diangana sur cette présentation de M. Isaac Elameji. Et je reviens, on va revenir avec une question qui répondra juste après cet élément que vous allez suivre. A tout de suite. Théo Bongonda est un joueur congolais de 26 ans. Né en Belgique à Charleroi, c'est un ailier très rapide, ayant évolué en Jupiler Pro League belge à Zulte-Waregem au Celta Vigo en Liga espagnole. Il a connu aussi la Turquie, dont un passage à Trabzonspor, et aujourd'hui est à Genk. Il a 4 sélections avec les U19 belges et 5 avec la Belgique Espoir. Bongonda avec la Belgique, ça date depuis 2014. Voilà qui parle en faveur des Léopards, n'ayant plus joué depuis 3 ans avec leur sélection. L'autorisation de la FIFA est puis rapide. Bongonda, ce virtuose gaucher, sera le bienvenu dans la tanière des Léopards, sachant que lui-même a déjà évoqué la possibilité de jouer pour les Léopards de la RDC. Aurel Mangala, un joueur congolais de 23 ans, né en Belgique. Il évolue au poste de milieu défensif. Il est passé par le Sporting Club d'Anderlecht dans les équipes de jeunes. Ensuite, a effectué un passage à Hambourg avant de rejoindre les rangs de l'équipe de Stuttgart, où en ce moment, il est parmi les éléments clés au sein de la formation allemande. Aurel Mangala serait d'un apport non négligeable pour notre équipe nationale. Formé à West Ham, Grady Diangana est un milieu de terrain gaucher, encore un autre virtuose, faisant des merveilles, une grande aisance technique avec des dribbles en 1 contre 1. Grady, ce diamant, à l'état brut, arrive toujours à se sortir des situations les plus compliquées sur le terrain, grâce à un pied gauche totalement magique. La RDC est un vivier qui regorge de talents et encore des talents. Voilà, j'espère que ce n'est que des extraits. Allez vous-même voir ces 3, moi je les appelle déjà néo-léopards, parce que je pense que si on met une politique et les 6 mois d'intérim que joue M. Donatien Timanga, si ils essaient de bonifier cela, on peut prendre les meilleurs possiblement. Une question à M. Isaac Elameji, est-ce qu'aujourd'hui ces joueurs sont éligibles pour jouer avec la RDC? Quelle est l'approche que la RDC doit avoir pour... ce sont des pépites, l'Allemagne ne laissera pas, que ce soit les autres nations, ils ne laisseront pas que... On a vu autant de joueurs passer parce que la RDC n'a pas justement eu une politique assez adaptée. Oui, effectivement, donc il faut une politique. Mais il y a une loi qui dit comme ça qu'après 3 ans, si vous n'êtes plus sélectionnable donc, dans vos équipes nationales d'adoption, donc ça sera beaucoup plus rapide pour pouvoir obtenir l'autorisation de la FIFA. Hier, voilà. En tout cas pour le cas de Bongonda. Okay. Déjà c'est déjà pas mal de ce côté-là. Diangana, donc on doit encore un peu voir son dossier, mais je pense qu'il doit avoir la nationalité anglaise, mais je ne sais pas s'il a encore joué dans les équipes de jeunes. Mais maintenant, c'est vrai, effectivement, ils seront devenus beaucoup plus larges pour pouvoir obtenir les documents. Parce qu'on a vu que beaucoup de carrières ont été gâchées, surtout en termes d'équipe nationale, parce que tel joueur a été sélectionné juste une fois et n'a pas pu revenir vers l'équipe nationale de son pays d'origine. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça que la FIFA essaye de trouver les tenants et les aboutissants afin de pouvoir trouver une très bonne solution par rapport aux joueurs. Mais je veux souligner encore une chose. Il est important aussi qu'au niveau de la fédération, nous puissions avoir quelqu'un à la FIFA. C'est-à-dire que quand nous on fait une demande, qu'il y ait quelqu'un déjà sur place qui puisse vraiment faire avancer le dossier pour qu'on ne puisse pas traîner pendant trop de temps. On a vu donc un des joueurs de Barcelone, le Guinéen, c'était comment, je ne me rappelle plus du nom, donc
il avait fait la demande à la Guinée et il a pu avoir ses documents pour jouer avec la Guinée-Conakry. Voilà, et question d'organisation, comme on le dit toujours, que la fédération s'active et qu'il y ait un projet plausible pour que ces jeunes puissent rallier les rangs de Léopard de la RDC. On passe au transfert, on parle de Bopé, de Ngoma, de Bolingui et c'est tout de suite. Encore une fois, rebonsoir à ceux qui nous prennent de court. Vous êtes chez nous à la chaîne congolaise de loterie. C'est le magazine Le Café du Sportif. On passe au sujet de transfert. On parle de Bopé, on parle de Ngoma et aussi de Bolingui Pangui qui, lui, pose ses valises dans un autre continent, dans un autre pays. Bopé, lui, qui re-signe au niveau des standards et puis Ngoma qui est pisté par des géants au niveau de l'Afrique. Et c'est ce que M. Elamaji va essayer de nous expliquer. On parle notamment déjà de Fabrice Ngoma Luamba qui est pisté au niveau de deux géants africains et notamment au niveau de la Tanzanie. Oui, donc par rapport au cas de Bopé, donc il a reprolongé avec le Standard de Liège. Il est arrivé en 2017. Il a eu 2 graves blessures, mais maintenant il est en tout cas enfin prêt donc, pour pouvoir briller donc, par rapport au championnat de la Jupiler Pro League. Et hier, en Jupiler Pro League, donc, le Standard de Liège s'est imposé par 2-0 face aux Anversois de Berscott. Et les 2 buteurs ont été Jackson Muleka et Bopé dans les prolongations. Et par rapport au cas de Ngoma, il est pisté par Simba SC et Young Boys Africa, donc les 2 géants tanzaniens. Et voilà, donc comme Ngoma a des petites difficultés donc, avec le Raja de Casablanca, c'est pour cela que les Tanzaniens aimeraient avoir ses services. Ils connaissent l'efficacité de Ngoma. Et alors, donc, comme ils veulent encore grimper, encore gravir les échelons au niveau africain, c'est pour ça. Donc, ils ont besoin donc, de très bons joueurs. Et voilà, donc, comme Ngoma est un très bon joueur congolais, donc il n'est pas plus à présenter même à l'ASV Club, ce qu'il était en train de faire, et même au Raja de Casablanca. Donc, voilà, donc il s'est retrouvé dans une phase où c'était un peu difficile pour lui, mais donc voilà, donc à chaque problème, donc il y a toujours sa solution et je pense que dans un futur proche, il pourra donc émerger encore davantage. Avant de revenir sur le cas de Fabrice Ngoma, mais aussi pour le championnat de la Tanzanie, on parle de Bolingui Pangui qui lui change pratiquement de continent. Oui, effectivement, c'est un championnat exotique, donc il a préféré donc, aller vivre là-bas, donc la Thaïlande. Donc c'est une très bonne expérience, donc selon lui, donc voilà. Et lui, il est plus vers sa fin que voilà, ça, et puis des contrats comme ça sont plus de contrats, voilà, arrondir le fin de mois un peu, se mettre en sécurité quand on va à Thaïlande. Je crois que c'est là la destination de Bolingui Pangui, un très bon garçon, mais voilà. Mais il est jeune encore, il a que 27 ans et voilà, donc il a préféré. Bon, on dit rien, on dit rien. Bon, si on a toléré que Bakambu aille en Chine, pourquoi pas tolérer que Bolingui aille en Thaïlande. J'ai parlé du championnat de la Tanzanie. Aujourd'hui, faire concurrence à Raja de Casablanca, comme veut le faire, que ce soit Young Africa ou le CS Simba, ça veut dire que la Tanzanie, aujourd'hui, est en train de copier le modèle marocain. Ils mettent tout des moyens. Tout autour de football aujourd'hui. Oui, effectivement, ils mettent des moyens. Et on l'a vu donc, avec leur équipe nationale, c'était pratiquement tous des locaux. Et vous voyez comme ils avaient compliqué donc, la RDC donc, au match aller à Lubumbashi. Et même jusqu'à pratiquement à 2 journées de la fin, ils étaient toujours là. Donc ils n'étaient pas encore éliminés. Et voilà, c'est parce qu'ils mettent des moyens. Et ça paye toujours, tôt ou tard. Et tous les joueurs venaient soit de Young Africa, soit de Simba SC. Puisqu'on parle de Yanga et de CS Simba, c'est-à-dire ça nous donne une transition toute trouvée pour parler des interclubs de la CAF, notamment de Mazembe, Mania Maignan et le dernier club Motema Pembe. Et c'est tout de suite dans le Café du Sportif. C'est un week-end décisif qui attend le
représentants de la RDC. J'ai l'habitude de les appeler les léopards parce qu'ils représentent la RDC au niveau africain. On parle du tout-puissant Mazembe, on parle de le dernier Clémenté Mapembe et de Mané Maignan qui, eux, avec le dernier Clémenté Mapembe, ont subi un revers. C'était ici à Kinshasa, 1-0 face à Pyramide pour Mané Maignan et 2-0 en déplacement face aux gendarmes nigériens. Pour le dernier Clémenté Mapembe Mazembe qui a pu tenir la dragée haute, mais c'était un score étriqué d'1-0 face à Marumo Galante. Le week-end sera décisif parce que je le rappelle, ce sont les barrages pour accéder au tour suivant de la Coupe de la Confédération et c'est très important. Et ce week-end, on risquerait de ne plus avoir aussi de représentants au niveau des interclubs si nos clubs ne font pas attention et ne sont pas aussi sérieux qu'il le faut pour la suite. Oui, effectivement, pour le cas de tout-puissant Mazembe, une défaite les élimine directement. C'est une image que j'ai gardée du match aller. J'ai vu Moïse Katumbi se lever, célébrer le but sur un autre but. Donc ça montre vraiment que le tout-puissant Mazembe est en difficulté. Oui. Et il s'est vraiment réjoui sur cette phase de jeu-là. Mais en tout cas pour le tout-puissant Mazembe, un match nul ou une victoire. Mais la défaite est vraiment interdite. Sinon ils seront dehors. Pour le compte de la Coupe de la CAF avec DCMP déjà, 2-0, ils se sont laissés avoir chez les Nigérians, les gendarmes les ont arrêtés. Est-ce que maintenant la remontada aura lieu au Stade des Martyrs? Parce qu'ils doivent gagner minimum 3-0 pour être qualifiés. Ce n'est pas une chose facile. Quand je disais dans plusieurs émissions que, attention, il faut prendre l'adversaire au sérieux, c'est comme s'ils sont partis au Niger. Avec moins de conscience, ils n'étaient pas vraiment concentrés parce que 2-0 c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut se dire, le Daring est aussi en reconstruction, un nouvel entraîneur, une saison où on a des difficultés à recruter. Là, ces 2 saisons dernières, on n'a pas pu recruter, c'est-à-dire c'est un club qui est en ballottage. N'était la coupe du Congo, on n'aurait pas eu le Daring Clémenté Mapembe aux interclubs de la CAF. Effectivement, il n'y aurait pas eu le Daring Clémenté Mapembe, mais il y avait beaucoup d'euphorie dans le chef du Daring. Ils avaient gagné un match ou 2 en championnat, ils se disaient oh non, on est bien reparti, donc on est proche des leaders. Et je pense qu'ils ont décompressé et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et voilà, ils ont été sur le même mode là-bas au Niger et voilà, ça leur a coûté une défaite. Vraiment, c'est quand même assez sec cette défaite-là. Maintenant, à eux de pouvoir redorer le blason. Et on parle aussi des joueurs congolais qui pourraient évoluer en équipe A pour les Léopards. Mais ça va que maintenant que Karim Kivouidi puisse prendre la charge de l'équipe afin de pouvoir sauver le Daring en tout cas de ce côté-là. Ce ne sera pas facile. Qui seront face à leur destin, 2-0 à l'extérieur et ici à Kinshasa, la remontada pour faire au minimum, comme on l'a dit, pour passer directement, c'est 3-0, 2 buts partout pour passer en termes de prolongation et avoir la suite. On parle Mané Maignan dont l'apprentissage au niveau des interclubs de la CAF reste toujours laborieux et qui perdent ici, bien que c'était à Kinshasa, mais c'est à domicile, ils sont chez eux au Congo, 1-0 et voilà, Mané n'a pas donné d'indice qui peut rassurer pour ce match retour. Oui, nous avons vu une équipe de Maniema qui a été battue à l'expérience face aux Égyptiens. Nous connaissons le football égyptien, c'est un football professionnel, très bien organisé. Et voilà, ils ne ménagent pas sur les efforts et ils ne prennent pas les choses au hasard. Et ça a coûté très cher à Maniema Union, qui est vraiment un novice en Coupe d'Afrique. C'est ça qui ne les a pas facilité la tâche, déjà de 1. Et maintenant, c'est vivre ou mourir pour Maniema Union. Ils vont devoir provoquer les Égyptiens. Sinon, ils auront un problème. C'est parce que s'ils laissent les Égyptiens dérouler calmement, ils ne risquent de ne pas passer au second tour. Maintenant, moi, je propose que Maniema Union puisse provoquer la défense égyptienne afin de pouvoir créer une sensation là-bas au Caire. Ça sera un week-end, je l'ai dit tantôt, décisif
pour les représentants de la RDC parce qu'on risquerait le lundi de se réveiller le matin et ne plus avoir de représentants pour les interclubs. Et c'est ce qui sera vraiment un échec cuisant pour cette saison 2020-2021 au niveau des interclubs de la CAF. Quant à nous, nous souhaitons bonne chance au tout-puissant Mazembe, à son président M. Moïse Katumbi. On souhaite bonne chance aussi au Derek Motema Pembe et à M. Vidier Kimanga, mais aussi à Mané Maignan, son tuteur M. Tango, au fort, c'est qui n'est plus un secret. Et puis, nous espérons que le lundi, on reviendra pour avoir et vous donner des bonnes nouvelles, surtout en interclub de la CAF. C'est sur cette note que nous allons nous quitter, mais avant ça, M. Lameji, un dernier mot pour ce magazine du Café du Sportif de ce 3 décembre 2021. Oui, effectivement, en espérant que les téléspectateurs ont apprécié certaines recherches par rapport aux binationaux et ce que représente la RDC. Ce n'est pas un petit pays de football. Et les téléspectateurs aussi comprendront là où il y a les failles et qu'est-ce qu'il faut faire afin que le football congolais puisse rebriller au niveau du concert mondial. Et je pense que c'est seulement une question de volonté. Si nous mettons la volonté, nous allons redorer encore notre blason. Ce qui est une évidence, un peu plus de volonté d'organisation, de préparation et des projections. On pourra atteindre le niveau du Maroc aujourd'hui, parce qu'en Afrique aujourd'hui, il faut se le dire, le Maroc a atteint un niveau qui ne peut plus laisser place à un doute de sa supériorité au niveau de l'organisation en termes de football africain. Moi et M. Isaac Elameji, on vous dit merci d'avoir été rassemblés avec nous pour ce café du sportif de ce 3 décembre 2021. Quant à moi, je vais souhaiter un très bon anniversaire à Kevin Kassoumou qui a fêté son anniversaire, c'était hier. Aujourd'hui, Madame Ruth Mbeyamachi fête son anniversaire. Bon anniversaire à vous. Demain, ça sera l'anniversaire de Keren Kassoumou et à toute la famille Kassoumou à Bibois. Bon anniversaire à vous. Samiamba, Papi Yamba. Bon week-end à vous et nous on va se retrouver avec le même plaisir pour le lundi et on va parler beaucoup de sport et ça sera avec la même gaieté. On vous dit au revoir et on se retrouve à lundi. Ciao ciao.